Un mouvement fait le buzz en ce moment dans le paysage politique ivoirien, tant sur la toile que sur le terrain. Ce mouvement relaie les actions de développement du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. En son sein, il y a plusieurs branches: Adomania Girls, Adomania Boys, Adomania Ladies. Aujourd'hui, avec nos invités, nous parlerons de la grande famille Adomania en général et de Adomania Ladies en particulier. Chers amis internautes, bonjour et merci d'être connectés sur Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ivoire TV. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Moustapha Sissé, je suis le secrétaire exécutif d'Adomania Côte d'Ivoire, Adomania Afrique. Adomania Ladies est partie d'un mouvement, alors on ne peut parler de Adomania Ladies sans parler de la grande famille Adomania. Monsieur Sissé, parlez-nous de Adomania en général. Adomania, c'est le mouvement politique qui accompagne les actions de développement du président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, qui adoube les actions de développement et qui accompagne le président sur le terrain politique quand il y a des mouvements politiques. S'il y a une manifestation politique, Adomania accompagne le président de la République sur le terrain. Nous sommes sur la toile et nous sommes aussi dans le paysage politique ivoirien. Monsieur Sissé, vu que votre mouvement adoube les actions du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pouvez-vous nous citer ces actions et quels sont les avantages de ces actions pour la Côte d'Ivoire ou, si vous voulez, pour les Ivoiriens? D'entrée de jeu, il faut reconnaître que le président de la République, quand il a pris les rênes du pouvoir en 2011, il a élaboré le plan national de développement. Et dans le plan national de développement, il est contenu toutes les actions de stratégie de développement qui doivent permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. Donc, c'est dans le déroulé de ces actions qu'on a les actions de développement telles que le pont Henri Konan-Bédié, telles que le pont de Bassawa, le pont de Jacquesville. Également, il y a le stade olympique de Mbépé qui doit venir. Il y a la baie de Cocody. Il y a également la promenade qui partira de Gonzagueville jusqu'à Port-Bouilly. Donc, voici des actions qui vont profondément changer le visage de la ville d'Abidjan à terme de ces différents projets. Quels sont les avantages de ces actions-là pour la Côte d'Ivoire ou, si vous voulez, pour les Ivoiriens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage, c'est le développement. Le président de la République a dit que la Côte d'Ivoire serait un pays émergent à l'horizon 2020. Donc, à l'horizon 2020, on verra que ces actions qui sont menées maintenant auront pour thème le développement de la Côte d'Ivoire. Et je précise pour dire que de 2020 à 2040, il y a ce qu'on appelle le plan stratégique de développement, le PSD. Donc, à travers ce plan stratégique de développement, qui est une vision du plan de la République, la Côte d'Ivoire sera un pays développé en 2040. Donc, pour vous dire qu'il émane des institutions de Bretton Woods. Le développement à ce niveau est calculé sur un modèle et qui est régi par ce qu'on appelle l'atteinte des objectifs à travers des priorités qui sont contenues. Et c'est ce qu'on appelle un plan quinquennal qui va sur chaque 5 ans. Monsieur Sissé, vous êtes RDR ou du moins Adomania est RDR? Il y a un peu d'ambiguïté là-dessus, si je dois le dire. Moi, personnellement, je suis RDR. Mais tous ceux qui sont dans le mouvement Adomania ne sont pas RDR. Particulièrement, je suis RDR. Ce n'est pas parce que moi, je suis RDR que tous ceux qui sont dans le mouvement doivent être RDR. Il y a certains qui sont dans le mouvement qui ne sont pas RDR. Monsieur Sissé, et comment peut-on être à Adomania sans être RDR, qui est le parti du mentor? Bon, tu peux être dans le mouvement Adomania et puis ne pas appartenir au RDR. Tu peux aimer l'homme Alassane Ouattara parce qu'il a comme priorité le développement. Il fait de la politique de développement, mais il ne fait pas de la politique politicienne. Là, il faut qu'on se le dise. L'objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays développé. Et tout ce qu'il fait concourt au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne rentre pas dans les petites paroles, il ne rentre pas
dans les confrontations de paroles entre individus. Lui, il a un objectif, il faut que la Côte d'Ivoire soit développée. Justement, M. Cissé, parlons de petites paroles. Il y a deux mots qui reviennent fréquemment dans le langage de certains Ivoiriens. On a faim, on ne mange pas goudron. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement, M. Cissé? Je dirais que ça, c'est une litanie hein, qui revient. On ne mange pas goudron, on ne mange pas goudron. C'est une litanie. Cette rengaine, il faut qu'on arrête un peu. Il y a un déphasage de considération de la notion de développement. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir les manettes du pouvoir de la Côte d'Ivoire et puis ne pas avoir comme objectif le développement du pays. Maintenant, ceux qui disent qu'on ne mange pas goudron, ils sont dans une logique d'empêcher le plan de la République d'atteindre son objectif à travers l'accumulation de rumeurs, de propos qui ont pour but de retarder le développement. Lui, il veut travailler, il veut aller plus vite. Il ne rentre pas dans ces petites considérations. Parce qu'il y a, dans le pays, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée. Les gens voudraient qu'au soir de son bilan, qu'il ne présente rien et qu'on dise qu'il n'a rien fait. Donc lui, il ne fait que travailler. Il travaille. S'il devrait passer son temps à répondre à ces différentes contradictions, qui sont de petits propos, moi je pense que la Côte d'Ivoire n'allait pas s'engager dans le projet de développement comme le pays le fait actuellement. Donc, pour me résumer, ce sont des petits chants, ce sont des petites paroles, des gens qui ne voudraient pas que le président atteigne son objectif et qu'on vienne dire qu'il a passé son temps à parler. Il est un agent de développement, il n'aime pas trop parler, il aime agir. D'accord. Mais pourquoi, en tant qu'Ivoirien, ces gens ne veulent pas que le président de la République atteigne ses objectifs? Quel est le but? Pourquoi cela, monsieur Cissé? Vous ne pensez pas que ces personnes-là ont leur raison, ou alors peut-être que ces mots qui reviennent là, véritablement, ont un sens quelque part? Vous ne pensez pas? Non. Ils veulent pas que le président atteigne cet objectif, dans la mesure où ils voudraient que d'autres personnes le fassent, puisque peut-être que le président n'est pas leur choix politique. C'est pourquoi il faut arrêter la politique politicienne. La politique politicienne ne va jamais faire avancer la Côte d'Ivoire. Il faut la politique de développement. C'est pourquoi je dis il y a un déphasage de vues politiques entre le plan de la République et certains de ses compatriotes qui voudraient qu'il ne réussisse pas son objectif et qu'on dise qu'il n'a rien fait. M. Alassane Ouattara n'a rien fait. Pourtant, en venant au pouvoir, il a dit « je fais de la Côte d'Ivoire un pays émergent ». Et tout ce qui concourt en cette émergence-là, ce sont ces actions qui mènent. Les Ivoiriens en général et les militants du RDR, en particulier votre parti politique, se plaignent de leurs dirigeants du fait que les marchés se font de gré à gré. Monsieur Cissé, en tant que consultant politique, quelle est votre lecture à ce sujet? Parce que vous l'êtes aussi consultant politique. Quand on dit que le marché se fait de gré à gré, ils n'ont pas d'éléments tangibles pour pouvoir démontrer ce qu'ils disent. Moi, je voudrais qu'ils se réfèrent à l'autorité de régulation des marchés pour démontrer pourquoi et comment les marchés se font de gré à gré. Et comme je l'ai dit, l'attente par rapport au développement est assez énorme en Côte d'Ivoire. Donc, on a l'impression que rien n'est fait, mais également, c'est normal que les Ivoiriens, pendant un bon moment, ont manqué de développement. C'est vrai, il y a eu les différentes crises. Le pays a connu beaucoup de crises. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps de développer le pays. Maintenant que cet état d'exception n'existe plus, qu'il faut qu'on aille au développement, il y a tellement d'attentes que les Ivoiriens sont pressés. On ne peut pas faire tout dans le même temps. Donc, c'est pourquoi on parle de plan quinquennal. De là à 5 ans, on mène des actions. Et quand ces actions vont se cumuler dans le temps, vous verrez que toutes les difficultés vont s'aplanir. Mais pour le moment, ceux qui disent que rien n'est fait, c'est parce qu'il y a des attentes qu'il faut combler. C'est vrai ce que vous dites, M. Cissé, mais les Ivoiriens disent quand même qu'ils ont faim. Les Ivoiriens disent qu'ils ont faim,
c'est normal que certains Ivoiriens le disent. Parce que, là je reviens là-dessus, les attentes sont énormes. Il y a beaucoup d'attentes. On ne peut pas combler tout le monde. Ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on pourrait résoudre tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Il y a la première dame, à travers le fonds FAFSI, fait beaucoup pour les femmes. Il y a le ministère de la Jeunesse, qui fait beaucoup aussi pour les jeunes. Et je l'ai dit, il y avait tellement de choses à faire qu'on a l'impression que rien n'est fait. Donc, certains Ivoiriens, c'est normal qu'ils se plaignent. Et également, en se plaignant, il faudrait aussi que, ça c'est l'action du gouvernement, hein, il faut qu'on trouve une certaine satisfaction à leurs préoccupations. L'État est là pour ça, pour satisfaire tout le monde, selon les possibilités que l'État même se donne pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, il ne faut pas fuir les difficultés. La Côte d'Ivoire a souffert d'un manque criard de développement pendant bon nombre de temps. C'est un pays qui sort de crise. Et chacun voudrait qu'on trouve une préoccupation tout de suite à son problème. Ce qui n'est pas possible, mais avec le temps, ça viendra. Monsieur Cissé, qui peut être adomanien? Tout Ivoirien qui aime le développement, tout Ivoirien qui aime le travail, tout Ivoirien qui voudrait que ce pays change, peut devenir adomanien. D'accord, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi être adomanien? Être adomanien, c'est avoir sa carte d'adomania. Être adomanien, c'est être membre de ce mouvement ou de cette organisation politique. Quels sont les avantages d'être membre? Les avantages d'être membre de l'Adomania, c'est qu'en étant membre d'Adomania, tu rentres dans une fêtière d'intellect. Il y a, au sein de notre mouvement, il y a des jeunes intellectuels, il y a certaines forces vives de la nation qui sont dans notre mouvement, qui ont une certaine connaissance. Et comme on l'a dit, que c'est une organisation qui forme à la pratique politique, on aura le temps, en tant qu'adomanien, de te former à la prise de parole dans une assemblée, comment diriger un débat, comment répondre à une question, comment on est en train de faire également. Donc, c'est une fêtière où on élabore les stratégies politiques. Donc, vous apprendrez par exemple à diriger un débat, à répondre aux questions. Les jeunes dames qui sont avec nous, on aura l'occasion de le dire, on les forme à la pratique politique. Les jeunes, les femmes et certaines personnes qui s'intéressent à la politique. Monsieur Cissé, apparemment, votre mouvement est convaincu du travail que le président de la République, Alassane Ouattara, abat dans le pays. Oui. D'accord. Mais pour certains qui ne sont pas d'accord, qui reviennent encore toujours pour dire que rien n'est fait et que les dirigeants se partagent le gâteau entre eux et que au fond rien n'est fait exactement et que le président de la République il ne fait qu'endetter le pays, que les Ivoiriens vont payer cette dette-là pendant plusieurs années. Monsieur Cissé, à ce niveau, en tant que premier secrétaire exécutif Adomania, Côte d'Ivoire et Afrique, quel est le message que vous pouvez lancer à ces Ivoiriens-là qui se plaignent, à ces Ivoiriens-là qui ne sont pas convaincus, à ces Ivoiriens-là qui sont insatiables, à ces Ivoiriens-là qui ne voient rien et qui disent que rien n'est fait? Monsieur Cissé. Moi, j'ai envie de dire qui n'ont pas envie de voir quelque chose. Parce que nous venons de Ferké. Adomania vient de Ferké. Il a eu à Ferké la semaine passée une rencontre, un rassemblement pour adouber les actions de développement du président de la République à Ferké. Nous avons eu le temps. Et Miss Camara, Magwe Camara, pourra le démontrer. On était à Korogo, on est passé par Korogo. Moi, j'ai été éberlué par la ville de Korogo, qui est devenue une ville lumineuse. Ça faisait plus de 15 ans que moi, je n'étais pas à Korogo, moi, je n'étais pas à Korogo. Ça veut dire que les actions de développement sont en train de mener de façon éparse sur le territoire ivoirien. Je suis allé à Ferké, je n'ai pas reconnu Ferké. Il y a une autoroute qui traverse la ville à près de 10 km, deux fois deux voies avec des réverbères. Il y a une pluie de lumière à Ferké. Ça, il faut avoir le courage de... Donc, il y a beaucoup qui est en train d'être fait.
On se plaignait à un moment donné, au temps du Faux-Boigny, d'une disparité régionale criarde qui était en Côte d'Ivoire, où le Nord était reclus, le Nord était vraiment rejeté. Donc cette disparité, le plan de la République est en train de vaincre cette disparité en menant des actions de développement au niveau de Ferké, au niveau du Nord. Le Nord avait pris beaucoup de retard. À un moment donné, on a demandé qu'il faut un plan Marshall pour le Nord. Ce n'est pas un plan Marshall, mais ce qui est en train de faire à lui du plan Marshall. Il faut aller voir ce qui se passe également. D'accord. C'est vrai, les gens peuvent se plaindre. Comme je l'ai dit, les gens se plaignent, mais le travail est en train d'être fait. Et je le dis, une croissance qui dure, qui perdure, devient un croissant. D'accord. Vous avez parlé du Nord, on voit que les 4 points cardinaux, il y a le Nord, le Sud et l'Est et l'Ouest. Oui. Alors pourquoi vous avez parlé du Nord, M. Cissé, les autres points aussi, est-ce que ça a été, oui. Est-ce que aussi ils ont été servis? Le débat devient intéressant dans la mesure où ceux du Nord se plaignaient que tout était fait au Sud. Et quand il a pris les rênes du pouvoir, il a commencé les travaux par le Sud, pour ne pas qu'on dise comme il est du Nord, il est en train de commencer par le Nord. Il a commencé par le Sud. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous jetez un regard macroscopique sur la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que c'est un développement d'ensemble. Il y a un maillage dans le développement qui est fait, un plan stratégique de développement qui est en train d'être mené. Aujourd'hui, moi je suis très content, je suis du Nord. Il y a eu beaucoup d'attentes quand il venait par rapport au Nord. Dans la route à partir de Séguéla, quand tu montes vers Kani pour aller à Boundiali, est en train d'être bitumé. Il y a des endroits au Nord qui n'avaient jamais vu du bitume. Ça c'est grave. Des enfants qui n'avaient jamais vu du bitume au Nord. En 2018, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui ont vu du bitume. Il faut aller voir ce qui se passe actuellement au Nord. Tu seras fier des actions du président de la République. De la grande famille Adomania est née une branche Adomania Ladies. Et nous avons une représentante et non les moindres. Elle est avec nous, elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour Fatih, je suis Magbe Kamara, la présidente exécutive Adomania Ladies, Adomania Femmes qu'on appelle peut-être en anglais Ladies, mais qui a trait à la femme en français. D'accord, madame. Qu'est-ce que c'est que Adomania Ladies? Pour répondre à votre question, je vais partir un peu d'une petite historique quand même de Adomania Ladies. Parce que Adomania Ladies est une sous-section d'Adomania en général. D'accord. Voilà, parce que d'abord, avant de commencer, je vais remercier mon président mondial, Touré Boubacar. Ensuite, je vais aussi remercier nos représentants aussi à travers le monde, parce que Adomania est quand même disséminé un peu partout dans le monde, aux États-Unis, à Washington, d'abord le président mondial, ensuite à New Jersey, Konena, fille du nom de Adja Adja, qu'on voit couramment sur les réseaux sociaux, et puis il y a notre deuxième vice-président aussi qui est Yul Prince Divoulet, et puis il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres pays tels que l'Italie. Je salue vraiment Traoré Adams, qui est un des grands des réseaux sociaux. Koni Geneba, qui est une ladies aussi, mais qui n'est pas de l'Afrique, voilà. Et puis vraiment, je tiens à saluer tout le monde, toute la grande famille. Et puis je vais dire que Adomania Ladies n'est rien d'autre qu'une sous-section d'Adomania mondiale, Adomania des hommes, parce que le président de la République, il a prôné pour le genre, il a vraiment dit qu'à son mandat, il va faire la promotion du genre féminin. Et donc là où il y a les hommes, il faut toujours mettre une femme à ses côtés. D'accord. Voilà. Justement, parlons de femmes, de ladies. Quel est l'apport d'Adomania Ladies dans la grande famille Adomania? Bon, moi je dirais tout simplement que la femme, c'est l'apaisement. La femme, c'est l'apaisement, c'est la réconciliation, c'est la douceur. La femme, c'est la base même du socle familial. Quand tout va bien chez la femme, tout va bien partout. Quand l'homme va bien, c'est parce que ça va chez la femme. Et donc, il faut vraiment rassembler les femmes, il faut les éduquer, il faut les former, il faut les sensibiliser pour qu'elles puissent relayer cette sensibilisation-là sur le plan social, socio-économique, sociopolitique, vraiment sur tout ce qui est
attrait à la société. Et donc, il fallait vraiment rassembler les femmes, il fallait vraiment mettre les femmes ensemble pour leur dire voilà comment il faut fonctionner à côté des hommes. Et donc, c'est pas pour les diviser, mais c'est pour les aider à l'union, à faire la réconciliation. Voilà, donc c'est un peu ça, Adomania Ladies. Ladies, comprenez la femme en anglais. Donc, voilà, c'est donc une sous-branche d'Adomania de façon générale. D'accord, je crois que vous avez déjà commencé par la transition de la vision de Adomania Ladies. Ouais. Donc nous allons aller dans cette même veine-là, madame, s'il vous plaît. Quelle est la vision de Adomania Ladies? Bon, la vision d'Adomania Ladies, c'est vraiment, ça va au-delà de la politique, il faut le dire. Le volet socio-économique est d'une importance capitale dans notre société, dans notre monde aujourd'hui. Économiquement, c'est vrai, même quand ça va chez l'homme, que ça ne va pas chez la femme, elle le tire vers le bas. Et donc, quand ça va chez la femme, les deux s'épaulent et puis on avance. Parce qu'une fois que ça va chez la femme, quand ça va chez la femme, c'est que ça va dans la famille, c'est que ça va dans la ville, c'est que ça va dans le pays, c'est que ça va dans le monde et c'est que ça va dans la société. Donc, la femme, les gens parlent de la femme. Quand la femme est aisée, ça veut dire que l'homme en retour est aisé. Et donc les enfants sont aisés. Il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de mots qu'on peut éviter, comme le chômage, comme enfant de la rue, enfant déshérité et tout ça, parce que tout simplement la femme est quand même à un bon plan, a de bons revenus, elle a une autonomisation financière. Et quand cela est bon, quand ça, il n'y a rien à signaler là-dessus, c'est que quelque part tout va bien. Voilà. D'accord. Ladies, vous l'êtes en tant que femme, en tant que première secrétaire exécutive du mouvement Adomania Ladies Côte d'Ivoire et Afrique. Quel est votre message à lancer à l'endroit de tous ceux qui sont connectés en ce moment pour la paix définitive en Côte d'Ivoire? Bon, je vais dire que d'abord, moi je vais m'adresser aux femmes parce que je coordonne les femmes. Et je vais dire que la paix passe par les femmes, la réconciliation passe par les femmes, la joie passe par les femmes et même la santé passe par les femmes. Et donc je dirais que je lance un appel à toutes les femmes d'être quand même dans le bain politique, d'être quand même aux côtés de leur mari positivement, de leur donner la bonne parole, de les sensibiliser. Parce que déjà, moi je pense que le président de la République a déjà fait. Et qu'est-ce que nous on doit faire? On doit l'appuyer. On doit l'appuyer moralement. Parce que quand il voit que ça va dans les foyers, que ça va, il y a beaucoup de phénomènes qui tendent à disparaître. Je pense que psychologiquement, chez lui aussi, ça va et il travaille dans ce sens. Et quand il travaille, plus on avance, plus il y a le développement, c'est la société qui avance aussi. Voilà. Donc moi je lance un appel aux femmes, je leur demande l'apaisement, je leur demande la réconciliation, de prôner toujours la réconciliation. C'est vrai que l'homme, quand tu lui parles de réconciliation, l'apaisement, il te dit mais j'ai faim, voilà. Mais quand on sensibilise, quand on se bat aussi pour pouvoir l'aider aussi, on pense que bon, après il finit par comprendre, il va dire ah bon d'accord, on se met là-dedans et puis on avance, et puis c'est le pays qui avance. Voilà. D'accord. Madame Camara, qui peut être Adomania Ladies pour terminer? Avant de terminer, j'ai un mot à lancer. Allez-y. Je vais dire que Adomania Ladies, c'est la bravoure. Hein. Pour être Adomania Ladies, et bien, quand on devient Adomania Ladies, on devient brave. Parce que déjà, Adomania Ladies a mis des structures en place et travaille avec des structures financières qui sont aujourd'hui susceptibles et qui sont en train d'aider les femmes dans le domaine socio-économique, en leur octroyant des prêts, en leur faisant la formation, et en regroupant ces dames-là en groupement d'intérêt économique, en GIE. Et dans ce sens-là, les femmes aujourd'hui, nous encourageons les femmes dans le secteur de l'agriculture, du commerce et du transport. Donc ça veut dire que déjà, au-delà de la politique, de l'école politique et du terrain politique, nous sommes en train d'insérer, et ce qui est en train de s'agrandir, les dames dans le domaine socio-économique. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on vous a écouté, Madame Camara. Certainement, il y a des dames qui voudraient être de votre mouvement Adomania Ladies. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Bon, pour être Adomania Ladies, c'est aussi simple. C'est d'aimer le mouvement d'abord, aimer le président de la République
République Alassane Dramane Ouattara, parce qu'on ne peut pas aimer le mouvement sans aimer le président, ça c'est la condition pour pouvoir adhérer. Donc voilà, donc il faut être ivoirienne, il faut aimer le président, même quand on est à l'extérieur du pays, quand même, on peut être à Domania. D'accord, je ne vous coupe pas la parole, madame, mais ici, certainement, des femmes, des ladies n'aiment pas le président, qu'elles aiment les actions de développement. Est-ce qu'elles peuvent être admises à Domania ladies? Oui, bon, je dis un peu trop. Quand je dis amour, quand je dis aimer, c'est dans le sens du travail qu'il fait. D'accord. Voilà, ce qu'il fait, ce qu'il pose comme acte. Aujourd'hui, il faut vraiment être honnête. Les gens ont constaté l'évolution quand même socio-économique. Même si ce n'est pas palpable, même si ce n'est pas touchable, nous voyons le socle. Nous voyons, même quand on n'est pas maçon, quand on voit une maison en construction, qu'on voit quand même le socle de la maison quand même évoluer, qu'on voit un peu le mur monter, au moins cette vision-là nous permettra de savoir que le maçon qui est là est en train de travailler. On n'a pas demandé d'être maçon pour le savoir ou pour le constater. Donc aujourd'hui, ce constat est fait et c'est réel, c'est visible. Ça se voit. Voilà. Même si après, maintenant, chacun de nous rentrera dans la maison pour avoir quand même un peu d'ombre, un peu de fraîcheur quand même. Pour l'instant, souffrons un peu. Laissons-le travailler. Et puis, par la suite, on va apprécier. Et donc, tous ceux qui vont aimer cette réalité-là, déjà, ou toutes celles qui pourront accepter cela, sont d'office à Domania Ladies, parce qu'elles apprécient déjà le travail abattu. Donc, elles sont d'office à Domania Ladies. Voilà. Merci, Madame Camara. Merci, Madame Fati. Nous revenons avec le secrétaire exécutif à Domania Afrique et Côte d'Ivoire, Monsieur Cissé. Alors, Monsieur Cissé, nous avons parlé avec Madame Camara de Adomania Ladies. Nous avons aussi parlé à l'entame de l'émission d'Adomania Girls et d'Adomania Boys. Qu'en est-il exactement, Monsieur Cissé? Quand vous prenez la pyramide organisationnelle de notre mouvement, vous avez Adomania, qui est la grande famille, qui est disséminée à travers le monde. Tout à l'heure, Miss Camara s'est un peu élargie là-dessus. Elle a parlé des différents responsables du mouvement qui sont disséminés à travers le monde. Et après, vous avez Adomania Ladies, Ladies qui veut dire femmes en anglais. Vous avez Adomania Boys, qui sont les jeunes garçons. Vous avez Adomania Girls, qui sont les jeunes filles. Adomania Boys est dirigé par Doumia Drissa Ablaye et Adomania Girls par Fatouma Fofana. D'accord, M. Cissé. La question actuellement brûle, M. Cissé, les lèvres des Ivoiriens concernant le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Êtes-vous pour ou contre? Personnellement, vous me demandez si je suis contre un 3e mandat du président de la République. D'emblée, je vous dirais que je ne suis pas le président de la République. Donc c'est au président de la République de nous dire s'il doit faire un 3e mandat ou pas. Mais en tant qu'Adomanien, si on me demande si je suis pour un 3e mandat, évidemment, moi je dirais que je suis pour un 3e mandat parce qu'il travaille bien. Nous sommes pour le développement de la Côte d'Ivoire, vu ce qu'il est en train d'être fait. Si la Constitution lui permet, il va le faire. S'il le veut, parce que je ne suis pas le président de la République, mais si la Constitution ne lui permet pas, il ne le fera pas. Parce qu'il respecte les institutions et les lois de ces institutions que le président de la République lui-même incarne. Vous ne pensez pas que, M. Cissé, ce 3e mandat-là peut créer des remue-ménages en Côte d'Ivoire? Moi, je ne pense pas que ce 3e mandat peut créer des remue-ménages dans la mesure où le président de la République a partagé le pouvoir. Il y a déjà des changements profonds qui ont été élaborés vu la Constitution qui a été votée. Nous avons un vice-président de la République, nous avons un vice-président de la République, nous avons le Sénat. Et il a vraiment partagé le pouvoir. Et ce n'est plus le président tout-puissant qu'on avait en Côte d'Ivoire. Il y avait un président et un premier ministre. Maintenant, il y a un président, il y a un vice-président. Moi, je ne pense pas que cela puisse amener des remous si c'est en conformité avec la Constitution. Monsieur Cissé, quelles sont les actions de Adomania? Des actions déjà menées sur le terrain? Nous l'avons dit,
Adomania est une dualité. Et cette dualité consiste à accompagner le président de la République, à rectifier son image qui avait été galvaudée sur les réseaux sociaux dès qu'il avait pris le pouvoir en 2011. L'image a été stéréotypée par certaines personnes sur Internet. Donc Adomania est venu pour nettoyer, pour adouber cette image, la restituer dans sa vision normale. Et également sur le terrain, on accompagne les actions du président de la République sur le terrain. Et il y a eu d'abord le référendum pour voter, pour faire le référendum. On était sur le terrain, on a participé au meeting de mobilisation, on a battu campagne pour cela. Également, pendant les élections législatives, on était à Daloa pour accompagner l'honorable aujourd'hui qui est ministre, le ministre Touré Mamadou, le député Kone Boubacar et Goz. On était à Daloa, on a battu campagne au nom du RHDP. Et finalement, ils ont été élus. On était à Yopougon, on était sur le terrain, on était dans l'équipe de Kafana pour également accompagner ces cadres du RHDP à finalement finir par être élus. Donc voilà, nous accompagnons, nous avons mené des actions. Et tout récemment, nous avons fait une conférence de presse le 8 septembre 2017. Le 8 septembre 2017, nous avons une conférence de presse dont le thème était en conformité avec le congrès du RDR. Quel président pour le RDR nouveau? Voici la question qui était la question qu'on avait posée et qui avait suscité cette conférence-là. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur Cissé, quel est le message à lancer à l'endroit de tous ceux qui sont connectés en ce moment? Moi, je voudrais dire aux Ivoiriens qui sont disséminés à travers le monde, leur dire que Adomania est un mouvement qui accompagne les actions de développement du président de la République, dont le substrat est le développement, la réconciliation, la paix et le rassemblement de tous les Ivoiriens qui seront fédérés sur le vocable du développement. C'est ce que je voudrais dire, c'est le message que je voudrais lancer. Qu'on réapprenne à aimer notre Côte d'Ivoire, qu'on réapprenne à être patriote et qu'on permette au président de la République de faire aboutir l'ensemble des projets dont il va se donner les moyens de réaliser. Nous recevions les responsables du mouvement Adomania Côte d'Ivoire, Moustapha Cissé et Magbe Camara. Nous remercions M. Sosonon Kwako Bertrand dit SKB qui nous a ouvert les portes de son complexe hôtelier Astoria, Palace situé à Yopougon, Kenya. Appelez-nous au 07 29 85 58 si vous voulez communiquer sur vos actions à travers Ivoire TV. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez connectés sur Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.